Une question légitime taraude nombre de Français. Macron perd-il la raison ou, pour parler plus simplement, devient-il complètement dingue? Une froide analyse de ce qu'il dit et fait depuis 3 ans laisse à penser que l'homme déraisonne à grande échelle, déraille grave, comme on dit à Neuilly. Or, sa dinguerie tend à accélérer à la vitesse de la fusée Ariane et cela devient terriblement inquiétant pour la France. Macron devrait être le premier responsable d'un pays qui, en dépit de la déconstruction systématique menée par les élites au pouvoir, reste encore un pays important. Tout ce qu'il dit ou fait devrait donc être empreint d'intelligence, de profondeur, de subtilité. Tout ce qu'il dit ou fait devrait grandir le pays dont il devrait être le chef, c'est-à-dire ce pays, c'est la France tout de même. Or, Manu aligne au kilomètre des déclarations d'une vacuité, d'une stupidité, d'une inculture comme nous ne l'avons jamais vu dans l'histoire de France. Ainsi, sa déclaration récente, par laquelle il compare la colonisation française à la Shoah, montre à quel point de crétinitude stratosphérique se situe son cerveau ou ce qu'il en reste. Car enfin, oser comparer une colonisation qui a prodigieusement développé les pays colonisés, oser la comparer au camp de la mort est tout simplement honteux. C'est un scandale inouï, c'est un coup de poignard mortifère lancé dans le cœur de nos amis juifs. La question qui se pose est très simple. Peut-on laisser aux manettes de la France un tel individu? Phénomène aggravant. Ces ministres sont manifestement atteints par le virus du crétinisme. Lorsque l'on entend une ministresse dire qu'il faut rouler en voiture avec le vent dans le dos pour faire des économies d'essence, l'on a envie de s'arracher les oreilles et de se crever les tympans. Et lorsque l'on entend une ministresse dire qu'il faut revenir au principe de réalité et donc rouler désormais en trottinette, l'on a envie de lui arracher la langue et de jeter sa langue au chien. Pour revenir à Macron, une photo qui a beaucoup circulé le montre enlaçant amoureusement un Africain immense, déshabillé bien sûr. Et là, l'on a envie de se crever les yeux. En bref, comme le disait Pépin, il reste à déposer celui qui restera dans l'histoire comme Manuelus Macronosculus, l'homme qui ressemblait étrangement au dernier empereur romain nommé par dérision Romulus Augustulus. S'il finit par hasard son mandat, il faut espérer que les 2/3 des Français qui ont compris le danger qu'offre l'animal ne le reconduisent pas en 2022. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.